Bonjour à tous. Nous sommes arrêtés hier sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Malgré les hosannas, il savait que tout serait bientôt terminé. Même si ses disciples ne comprenaient pas ce qu'il vivait, Jésus va quand même continuer à leur parler, car plus tard, ils comprendraient le sens de tout ce qu'ils avaient vu et vécu. Jusqu'au bout, Jésus va les enseigner. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul et ne peut porter de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus sait ce que cela veut dire. Aussi, le texte nous dit qu'au moment de prononcer ces paroles, son âme fut troublée. Jésus sait que le temps est compté. Il tient absolument à prendre un dernier repas avec ses amis. Et ce n'est pas n'importe quel repas, c'est le repas de la Pâque. Ils vont célébrer la libération du peuple des Hébreux qui a dû égorger l'agneau, qui a dû prendre le sang et poser ce sang sur les montants et le linteau des portes pour échapper à l'ange destructeur. Ils sont donc tous à table, même Judas qui allait le trahir. Que s'est-il passé dans l'esprit de Jésus à cet instant? S'est-il rappelé les 3 années de vie commune, le point de départ, quand il a appelé ces pêcheurs qui réparaient des filets, Pierre le fougueux, Jean l'homme de la douceur, et tout ce qu'ils allaient vivre ensemble. C'est alors qu'un événement incroyable se produit. Je vous lis le texte. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Certaines traductions disent « il les aima jusqu'à l'extrême ». Qu'est-ce que cet amour? Et que veut dire le comble de cet amour? Quelle démonstration Jésus n'a-t-il pas faite au cours de son ministère terrestre pour qu'on puisse encore parler du comble de l'amour? Quelle preuve encore plus grande pourrait-il donner à ses amis pour leur prouver qu'il les aimait? Alors je continue. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Rappelez-vous, le roi qui entrait dans Jérusalem sous les vivas de la foule. Maintenant, dans l'intimité de cette chambre haute, le roi se met en position de serviteur, plus encore, en position d'esclave. Il leur lave les pieds, la position la plus dégradante qui soit, la tâche confiée au dernier des esclaves. Laver les pieds sales et poussiéreux de ceux qui s'étaient déplacés. Une tâche dégradante, répugnante, honteuse. Voyez-vous cet homme? C'est le Fils de Dieu. Ce serviteur, accroupi, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Dans l'humilité la plus totale, il s'incline devant chacun. Le roi s'abaisse devant ses sujets
et il renonce volontairement à être le premier. Il enlève ce vêtement, il se dépouille. Et ce vêtement qu'il enlève, c'est le signe de sa vie qu'il donne. Il se dépouille de toute gloire, de tout honneur, de toute prétention. Il est humble parmi les humbles. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert, dit-il à ses amis. Roi serviteur, tel est son titre d'honneur. Tous sont sidérés. Nul n'ose prendre la parole et dire que fais-tu? Que se passe-t-il? Leur maître, leur rabbi, celui qui les a conduits pendant ces années, jour après jour, dans un ministère glorieux, le voici comme le dernier des derniers, serviteur volontaire, esclave à leurs pieds. Chers amis, arrêtons-nous un instant. Cessons de nous agiter, de courir, d'aller, de venir, dans le bruit, dans les obligations, dans les activités. Contemplons cette scène invraisemblable. Celui qui était dans la gloire de Dieu, la gloire céleste, est là, aux pieds de ses disciples, dans un don total de sa personne. C'est alors que résonne ce chant de l'épître aux Philippiens. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Le texte dit lui-même. Nul ne l'a obligé, nul ne l'a contraint, nul ne lui a imposé. Il se lève, se dépouille, devient l'esclave des pécheurs, volontairement. Finalement, un seul réagit, bien sûr Pierre, qui ne peut admettre ce renversement des rôles. Il lui rappelle son titre, Rabbi. Il lui rappelle sa position. Il lui dit ce qui est acceptable et inacceptable, et il est scandalisé par cet abaissement. Ceci nous parle. Ne serions-nous pas parfois habitués au souvenir de ces événements au point de ne plus être scandalisés? Ou bien ne comprenons-nous pas ce que veut dire la sainteté de Dieu, sa gloire, sa lumière, et en face, la situation du pécheur condamné? Pierre dit non, tu ne peux être un esclave. Et il est comme tous les autres. Il ne discerne pas l'heure de Christ. Il ne peut lire l'écriture de Dieu. Aucun de ses disciples, pour le moment, ne comprend que le Fils est en train de donner sa vie volontairement pour les autres. Ce temps de Pâques est un temps favorable à l'arrêt, à la méditation. Comment comprendre l'humilité du Maître? Comment saisir ce que représente ce dépouillement? Comment entrer dans un mystère absolument insondable? Considérons, méditons le parcours de Christ vers la croix. Prions ensemble. Cher Sauveur, jusqu'au bout, tu as marché dans l'humilité. Jusqu'au bout, tu as accepté de donner. Aide-nous à comprendre ce que veut dire
que tu as mis le comble à ton amour pour tes disciples, pour nous. Ce chemin qui mène au Golgotha, tu l'as emprunté résolument parce que tu nous aimais jusqu'à donner ta vie. Déjà, l'ombre de la croix couvre la terre entière. C'est un mystère insondable. Nous voulons te contempler et nous voulons t'adorer. Amen.